Shalom à vous. Donc, je voulais parler sur l'humilité. L'humilité, c'est quelque chose que les gens, on va dire, n'aiment pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est humble, on se rabaisse. Et l'être humain n'aime pas être rabaissé, n'aime pas se sentir bas. Il aime, voilà, vous voyez, il aime, voilà, montrer qu'il existe. Alléluia. Alors que Dieu veut qu'on se rabaisse. Alléluia. Alléluia. Donc, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. L'humilité n'est pas quelque chose de mauvais. C'est simplement, on va dire, une mauvaise compréhension de l'humilité qui fait que les gens refusent d'être humbles. Alléluia. Les gens refusent d'être humbles. L'humilité, ça n'a rien à voir avec l'humiliation. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec l'humiliation. L'humilité, c'est savoir se rabaisser soi-même pour que le Seigneur puisse prendre la place devant nous. Mais l'humiliation, c'est lorsque quelqu'un vous rabaisse. Voilà, c'est lorsque quelqu'un vous rabaisse. Pas, enfin oui, Dieu aussi peut vous rabaisser. Mais lorsque quelqu'un vous rabaisse. Voilà, c'est ça en fait l'humiliation. Et vaut mieux s'humilier soi-même que ce soit quelqu'un qui le fasse ou bien ce soit Dieu lui-même. Alléluia, parce que la Bible dit, celui qui s'élève, Dieu l'abaisse. Dieu l'abaisse. Amen. Il vaut mieux s'abaisser soi-même que ce soit le Seigneur Dieu qui nous abaisse. Pourquoi? Parce que Dieu peut nous abaisser d'une manière à ce qu'on se sent honteux. Alléluia, on se sent honteux. Donc, c'est ça en fait la marche de la foi chrétienne. Savoir marcher humblement. Humblement, c'est savoir rester bas, comme un enfant. C'est pour ça que la Bible dit le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. Il faut savoir rester comme un enfant bas, faire comme si vous ne savez rien, même si vous avez de la connaissance. Mais dans votre cœur, vous êtes un enfant, vous faites comme si vous ne savez rien. Et tout ce que vous faites, c'est de prier pour que le Seigneur vous dirige, pour que le Seigneur si vous sentez que vous n'êtes pas dirigé, ne forcez pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que quelqu'un va vous humilier. Alléluia. Pourquoi? Parce que personne ne peut humilier Dieu. Lorsque Dieu travaille au travers quelqu'un, cette personne ne sera jamais humiliée. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui œuvre derrière cette personne. Alléluia. Donc c'est important vraiment de toujours avoir l'humilité. L'humilité. Alléluia. Quand la Bible dit que l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute, ça veut dire que l'humilité permet tout simplement que Dieu nous monte lui-même. Dieu nous monte. Alléluia. Dans sa grandeur. Dieu nous monte. Alléluia. C'était comme si, voilà, je vais prendre un exemple. C'était comme si quelqu'un, il veut monter, il va arriver sur un sommet, je ne sais pas moi, il va arriver sur le sommet d'un immeuble, voilà. Il va arriver sur le sommet d'un immeuble. Alors, il a deux façons d'y arriver. Il y a deux façons d'y arriver. Soit, il prend l'ascenseur, il est humble, il prend l'ascenseur, et sans effort, l'ascenseur va... Vous comprenez ce que je veux dire? Mais pour quelqu'un qui ne veut pas être humble, il va dire, ah non, moi je vais grimper. Ah oui, moi je suis fort, je suis puissant. Ah, je suis fort. Un moment après, il va escalader. Je sais même pas. Il va escalader. Après un moment, il va dire, il faut que quelqu'un m'aide là. Je crois que je vais pas tenir. Il faut que quelqu'un m'aide. Vous voyez, et c'est là l'humilité commence à venir. Il faut que quelqu'un m'aide. C'est ça l'humilité. Vous voyez, c'est ça. Quand l'orgueil précède la chute. Lorsque vous voulez monter par vous-même, alléluia. Vous voulez monter. Ça c'est, on va dire, une personne orgueilleuse qui veut faire les choses à sa manière. Il veut construire, il veut monter, il veut faire les choses à sa façon. Alors il monte. Il voit que ça devient dur, ça devient compliqué. Alors, tellement, en fait, comme il a déjà fait quelques montées, il est déjà monté. Vous voyez? Et maintenant, la seule chose
qui va lui rester? Comme la Bible dit, l'orgueil précède quoi? La chute. La personne va chuter et elle escalader d'elle-même. Alors, si tu veux faire par tes propres forces, tu risques de tomber. Tu risques de bien voir le sol en face. Quand tu vas, tu vois, le bruit là, quand ça fait tchut. Alléluia. Donc, voilà, soyons vraiment des personnes humbles. Hein? Humbles. Voilà, si nous avons besoin d'aide, demandons de l'aide. Hein? Et prions Dieu pour que lui-même, il nous élève, il nous aide. Nous ne nous élevons pas nous-mêmes. Alléluia, nous ne nous élevons pas nous-mêmes. Restons bas, jusqu'à ce que Dieu lui-même, par sa grandeur, vienne nous saisir. Et il y a une puissance invisible qui nous dirige. Il y a une puissance invisible qui nous conduit. On ne fait rien par nous-mêmes. La Bible dit que ce n'est pas par la force, ni par la puissance. Mais quoi? C'est par l'esprit. Alléluia. On ne fait pas les choses par nous-mêmes. Oh, moi je veux. Ah, la Bible dit. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alléluia. Mais il faut apprendre à se rabaisser. Seigneur, merci. Pardon Seigneur parce que j'ai mal parlé. Pardon Seigneur parce que j'ai mal regardé tel frère, telle sœur. Pardon Seigneur parce que je suis jaloux. Pardon Seigneur Dieu parce que je suis méchant. Pardon Seigneur parce que je veux toujours contrôler les choses. Je veux toujours maîtriser. Pardon Seigneur Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Donc Dieu aime l'humilité. Dieu aime quand on sera, on est bas. Amen. L'humilité, c'est de ne pas faire le difficile. Amen. L'humilité, c'est de ne pas faire le difficile. Alléluia. Parce que quand tu as vraiment une grande humilité, tu es comme un petit enfant. Tu es agréable. Tu es agréable à cohabiter. Tu n'es pas compliqué. Ah, il faut prier. Il faut prier, il faut gêner. Il faut. Non. Tu aimes les gens. Tu es humble. Tu laisses les gens vivre selon la volonté de Dieu, pas selon la tienne. Alléluia. Amen. Dieu aime les gens humbles. Amen. Dieu aime les gens humbles. Donc si tu veux, on va dire que Dieu t'emmène dans sa gloire, tu dois être humble. Tu dois être humble. L'humilité précède la gloire. On connaît ce passage. On connaît ce passage de la Bible. On le connaît. Mais maintenant, il faut le saisir, le comprendre. Et comment toi tu le comprends? Comment tu le saisis? Ah, moi j'ai saisi seulement qu'il faut connaître la Bible. C'est ça en fait, moi j'ai compris. Il faut connaître la Bible. Il faut connaître la Bible et montrer aux gens que moi je connais la Bible. Si quelqu'un ne veut pas... Enfin, vous voyez, non? Alléluia. Donc vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question de savoir se rabaisser, savoir être humble, ne pas juger les gens. Alléluia. Ne pas juger les gens. Amen. Ouh, alléluia. Amen, amen, amen. En tout cas, moi, c'est vraiment ça que tous les jours, j'apprends à faire, à vivre. J'apprends à être humble. J'apprends à toujours me rabaisser. J'apprends à ne pas forcer les choses. Si je vois que ça ne marche pas, alors j'essaie tout simplement oh Seigneur, j'essaie de changer. Pourquoi? Parce que je risque de me faire mal. Alléluia. Je risque de me faire mal. Il vaut mieux être sage. La sagesse, c'est savoir s'abstenir de certaines choses qui peuvent te faire mal. Je ne dis pas que tu dois pas faire les choses. Non, tu dois essayer, tu dois faire.
Mais l'orgueil, c'est de montrer que on est au-dessus des autres. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est de montrer voilà, on a toute la connaissance, on sait tout. Alléluia. Non. Personne ne sait tout. Personne n'est parfait. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment pour votre temps. Et voilà, soyons vraiment bons, soyons gentils. Apprenons à avoir des bonnes paroles de la bouche, même pour essayer, même pour corriger les autres. Utilisons des bons mots, n'utilisons jamais c'est la malédiction, tu es maudit. Ça c'est maudit. C'est quoi? C'est vilain. Non, soyez bons avec les paroles. Soyez bons. Alléluia. Si vous avez l'habitude de dire des mauvaises choses de la bouche, alors apprenez à enlever ça. Apprenez à enlever ça. Alléluia. Apprenez. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est l'attitude. Alléluia. C'est l'attitude. Amen. Alléluia. En tout cas, oh Seigneur. Oh, alléluia. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, tu es grand Seigneur. Tu es magnifique. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oh Seigneur, qui est comme toi? Oh, sous la terre, sous la mer, dans les cieux, rien. Personne ne te ressemble. Personne est comme toi, Seigneur. Tu es unique, tu es le seul Dieu. Tu règnes avec majesté et gloire. Tu règnes, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour ma famille. Merci, Seigneur Dieu, pour tout, pour mes parents, pour tout, Seigneur. Merci, Papa, pour les gens qui apprennent à marcher selon ta justice. Merci, Père Céleste, pour tout ce que tu fais. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Shakaramandoroboshi. Je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Oh, alléluia. Jésus. Shakaramandorobosheke. Amen. Oh, soyez bénis. Vraiment, que le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, de Jacob soit toujours avec vous. Alléluia. Soyez forts, soyez éveillés, ne restez pas endormis, soyez toujours rabaissés, soyez toujours humbles envers Dieu. Voilà, n'essayez pas de montrer votre connaissance aux autres. N'essayez pas de débattre des discussions qui emmènent à la pagaille, aux disputes, à toutes sortes de disputes, de querelles, de problèmes. Voilà. Éloignez-vous des querelles, des disputes. Voilà. Alléluia. Que notre cœur soit toujours en paix. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous garde. Alléluia. Et on se reverra par la grâce de Dieu. Moi, je vous aime. Et apprenons à marcher vraiment dans l'amour. Ne pas juger. Vous savez, le diable va toujours trouver des personnes pour, on va dire, pour nous pousser aux querelles, aux disputes. Le diable va toujours amener des gens comme ça. Alléluia. Donc la seule façon d'être intelligent, c'est de se séparer des gens qui aiment les disputes. Amen. Vous vous séparez. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom.